Et bonjour à tous, voilà, nous voici sur le départ, le moteur ronronne, les amarres vibrent et le soleil rayonne. Donc du coup, on va en profiter pour faire un appareillage ensemble. On a vu toutes les précautions à prendre avant d'appareiller. Maintenant, tout cela est fait, validé et contrôlé, ce qui nous permet une certaine sérénité pour partir en mer. C'est un vrai plus, au moins le chef de bord est confiant en son bateau, en son équipage. L'équipage est confiant dans le bateau et dans le capitaine de bord aussi, le chef de bord. Donc tout cela, c'est assez important pour qu'il y ait une bonne cohésion d'équipe entre vous, le chef de bord et le bateau, avant même de partir. Maintenant, ça y est, on peut partir. On va regarder donc comment on va partir. On voit exactement, grâce au pavillon là, la direction du vent. Donc on sait que ça vient du poteau, grosso modo, et qu'on a un petit vent léger qui vient du poteau. Donc comment, vu la situation, je vais vous montrer un peu la situation, comment on va faire pour sortir de là dans les meilleures conditions possibles. Donc on va regarder un peu la disposition. Première chose qu'on voit, c'est qu'on est 3 bateaux dans une place pour 2. Donc lui n'a pas de catway ni d'un côté ni de l'autre. Donc du coup on est un petit peu à l'étroit, mais ça va. On a quand même largement la place pour manœuvrer. Donc première chose, il va falloir quand même bien sortir le plus droit possible. Deuxième chose, est-ce qu'on part en marche avant? Est-ce qu'on part en marche arrière? Ça c'est la question. Donc une fois qu'on a, évidemment, après la première marche arrière, est-ce qu'on repart la poupe vers là-bas ou la proue vers là-bas? Vu tout ce qu'on sait, on sait quoi? On sait que sur Saori, le pas d'hélice, il a tendance à faire partir le bateau, l'arrière du bateau par là-bas. D'accord? Donc du coup, si j'essaye de reculer parfaitement droit, le bateau ne reculera pas droit puisqu'il y a le pas d'hélice. Donc du coup, il va avoir tendance à partir dans ce sens-là. Ok? Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que le vent pousse, dans les manœuvres de port, le vent pousse le nez du bateau. Donc on voit que le vent est un petit peu comme ceci. Donc le vent va venir dans le bord bâbord du bateau et du coup ça va le faire pivoter comme ceci. Donc l'arrière aura tendance à aller par là-bas et le nez aura tendance à aller par là. Donc il y a de fortes chances pour que on parte en marche avant, d'accord? Parce que il faut évidemment céder des éléments et non pas, ce n'est pas une contrainte, mais bien au contraire. Le but c'est de bien prendre ça en compte, bien prendre ça en tête. Et une fois qu'on sait ça, et bah du coup, le pas d'hélice va m'aider à pivoter le bateau. Le vent va finir le travail en me mettant parallèle pour à la sortie. Et du coup, je n'ai plus qu'à m'aider des éléments et non pas me faire contrarier par les éléments, mais m'aider des éléments pour effectuer ma manœuvre, qui plus est en solitaire. Donc j'ai mis une embelle, il reste encore une pointe arrière. Et on va pouvoir partir directement. Autre chose, on peut regarder aussi, si on remet le bateau comme il était dans sa position initiale, on peut regarder un petit peu la tendance du bateau. On va voir un peu la tendance, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On voit bien que le vent venant de là, il a surtout envie de pousser la pointe par là-bas, d'accord? Au niveau des pare-battages, ils sont plus comme quand j'étais amarré à quai. Quand j'étais amarré à quai, le pare-batte à l'arrière était beaucoup plus proche, celui-là était plus proche, etc. Ceux-là étaient tous collés serrés pour être quasiment à la hauteur du maître-bau, protégés de ce taquet-là et protégés au maître-bau pour que tous s'entraident un peu les uns les autres pour pas qu'un seul pare-batte soit complètement compressé, explosé contre le ponton. Ça, c'était de ce côté-là. Donc, comme d'habitude, hauteur du catway et une fois que vous êtes amarré, le plus resserré possible vers le maître-bau et les dangers potentiels, comme les taquets. À l'arrière, par contre, tous mes pare-battes, ils étaient en farandole entre la partie du milieu du bateau et l'arrière. Pourquoi? Parce que les bateaux venant ici pour manœuvrer, c'est surtout là, ils ont très peu de chances de toucher ici, on est d'accord. Alors qu'à l'avant, là-bas, à l'arrière, il y avait beaucoup de chances pour que les bateaux viennent se poser contre le mien. Donc du coup, j'avais mis tous les pare-battes à l'arrière. Sauf que là, ça va être le contraire. C'est nous qui allons sortir. Et nous, on a vu que le nez, il a tendance à aller par là. Donc du coup, j'ai ravancé les pare-battes pour protéger
en cas si les bateaux se posent l'un contre l'autre, au moins les pare-battes que j'avais mis à l'arrière, cette fois-ci, sont présents à l'avant pour cette éventualité-là. Donc, pensez bien à jongler avec vos pare-battes. Le mot, et je pense, est bien choisi. C'est vraiment tout le temps entre bâbord, tribord, haut, bas, à l'avant, à l'arrière, resserré, desserré, écarté, etc. Le moment où vous êtes amarré, c'est pas pareil que le moment où vous allez appareiller et le moment où vous allez accoster. D'accord? Ce sont 3 dispositions de pare-battes différents à chaque fois. À l'appareillage, vous préparez pour votre sortie si jamais vous vous posez sur quelqu'un. À l'accostage, vous vous préparez pour justement pas frotter le ponton et en mettant des pare-battes tout le long au niveau du catway, plus à hauteur de liston pour votre voisin. Et puis après, puis après voilà. Donc du coup voilà, on va partir là-dessus. On va partir directement. Donc pour moi, je vais devoir compenser d'abord à la barre pour que le bateau sorte droit, parce qu'il ne va pas sortir droit dès le début. Moi, je veux qu'il sorte droit et qu'après, le pas d'hélice et tout ça fasse effet. D'accord? Je vais juste sortir la brassière. Hop. Voilà, donc ne soyons pas contrariés parce qu'il y a du vent qui va me pousser contre le bateau voisin. Utilisons-le. C'est vraiment la morale de l'histoire. Utilisez les éléments et de toute façon, vous ne pourrez pas aller contre. Donc, il faut faire avec. Donc, on va mettre la barre un petit peu comme ceci. Tac. On va venir récupérer celle-ci qui est en double. Qui actuellement ne sert pas à grand chose. Ok, on regarde un peu à l'extérieur, voir s'il y a du mouvement, des bateaux qui rentrent, etc. On voit qu'il n'y a rien. Et on va s'occuper de l'embelle qui est ici. Hop. Voilà, donc là j'ai le vent, le pas d'hélice, mais vu que j'ai mis ma barre sur le côté, les deux cumulés ne me font pas aller toucher l'autre bateau. Par contre, on regarde derrière. Maintenant qu'on est sorti comme il faut, on va laisser faire un petit peu de pas d'hélice et le vent, comme je vous ai dit, qui va nous dépaler. On compense, on redresse bien avant pour pas se faire dépaler sur les bateaux derrière. On met une marche avant de se retrouver parallèle pour pouvoir un peu compenser contre le vent. Vous voyez, je reviens avant de me retrouver complètement face à la sortie, sinon je vais me faire encore dépaler. Là, pas besoin d'aller vite, on ralentit. On surveille bien la sortie des bateaux. Et donc vous voyez que si j'avais pas mis la barre sur le côté pour contrecarrer l'effet du pas d'hélice et du vent qui se cumulait pour me faire déporter sur le voisin, en ayant un petit peu de vitesse pour pouvoir pour que le safran ait un minimum d'effet, sachant qu'au début il y a très peu d'effet avec le safran. Pour que le safran ait un minimum d'effet, j'ai rajouté un tout petit peu de vitesse, et par la suite, une fois qu'on était sorti, que l'étrave avait passé la jupe arrière de mon voisin, à partir de là je remets la barre droite, un tout petit peu de point mort là, un petit peu de point mort parce qu'on devait ralentir, mais sinon j'aurais continué avec un petit peu de marche arrière pour que le pas d'hélice continue à m'aider. Et derrière le bateau qui pivote tout seul grâce aux éléments. Et bien compenser aussi au moment où vous allez vous retrouver face, pas continuer à pivoter, à vous faire embarquer par tout cela. Voilà. Toujours jamais trop forcer sur l'inverseur. Vous voyez que le moteur il a jamais vrombi très fort. Il y a un petit moment où je m'en suis servi pour sortir, où au moment où je fais ma marche arrière, d'abord je l'entame doucement et après je rajoute un tout petit peu de gaz pour pas justement me faire embarquer par le vent et par le pas d'hélice. Donc du coup, pour que la barre ait un petit effet. Et après par la suite on laisse faire, etc.
Donc là, c'était cette situation-là, c'était pas forcément la plus simple pour céder des éléments. Là, ils étaient plutôt contre nous, mais on les prend en compte et on va quand même il faut pas se plaindre des conditions, il faut au contraire les accepter, les comprendre et les utiliser à bon escient. Voilà, c'est vraiment ça là que j'essaye de vous communiquer. Et puis après, d'autres fois, par contre, ils vont vous permettre, si vous arrivez dans le bon sens, au bon endroit, au bon moment, bah, ils vont vous permettre de ralentir, de vous stopper, de gentiment, le padéliste, il va gentiment vous servir pour vous rapprocher du ponton tout en stoppant votre air. Donc du coup, c'est vraiment un vrai plus, donc il faut vraiment prendre ça en compte. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Mais c'est vrai que les manœuvres de port, ça ne s'invente pas. Il faut exercer, il faut éviter d'exercer dans des conditions comme vous voyez là, où il n'y a même plus la place pour rentrer avec un bateau. Vous voyez que dans un port surchargé avec beaucoup de trafic, il est très délicat d'apprendre à faire ces premières manœuvres, ou du moins de commencer à essayer de maîtriser son bateau dans ces conditions-là. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Je pense qu'on a pas mal de choses à discuter. J'espère en tout cas que pour l'instant la méthodologie que j'utilise est comprise, que vous comprenez un petit peu pourquoi je fais tout ça. C'est pour justement ne pas avoir de surprise une fois que je largue les amarres, ou alors une fois qu'on est en mer, ou alors une fois que si, etc. Mes équipiers, ils sont au courant de ce qu'ils doivent faire. Ma manœuvre d'appareillage, je sais comment le bateau va réagir. J'ai même regardé un petit peu en laissant un petit peu de mousse sur les amarres pour voir un petit peu la tendance du bateau, voir dans quel sens il avait envie de s'orienter. Et grâce à ça, j'en déduis, plus la logique du sens du vent, etc. Là, on a de la chance, on n'a pas de courant du tout. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. À voir quel est l'élément principal, l'élément le plus puissant, si c'est le courant, le vent, etc. Mais ce ne sont pas des ennemis redoutables, ce sont vraiment des éléments sur lesquels il faut travailler pour comprendre et les utiliser à bon escient. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas mal, quoi. C'est vraiment les utiliser dans leur meilleure façon possible. Et du coup, eh ben, peut-être inverser le sens dans lequel vous allez arriver, pour, au lieu d'être poussé par le courant et par le vent, et de devoir faire une grosse marche arrière qui plus est avec le pas d'hélice va vous déporter du ponton, vous faites exactement la même chose à l'inverse. Et là, pour le coup, regardez le cormoran sur la perce rouge, ça me rappelle Oléron, ça fait plaisir. Ah là là, comme à Oléron, trop drôle. Et donc du coup, je disais, je sais plus. Non, en tout cas, admirons ce merveilleux cormoran. C'est aussi pour ça qu'on se donne tous mal. Que vous le voyez bien. Majestueux, un oiseau vraiment légendaire des mers. Vraiment un des oiseaux les plus emblématiques du monde marin. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous retrouve tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a très peu d'eau, donc moi je vais me concentrer. On a quand même 3,40 m, donc c'est exactement ce que j'avais calculé. Donc du coup, on n'a pas de souci, on va juste se diriger gentiment vers le large, continuer ma concentration et je vous retrouve un peu plus loin. On a un vent qui est parfait, on va se régaler. J'espère qu'on va juste pas aller trop vite pour pouvoir profiter de cette navigation ensemble. Je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye, ciao ciao.